Bien, alors bonsoir tout le monde, et bien on se retrouve pour encore un nouveau build Amara cette fois-ci. Donc bon, à la base je vais vous faire une petite intro stylée à la Fuji, mais bon, je n'ai absolument pas le temps de prendre énormément de temps sur la vidéo parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Et je tenais vraiment à vous faire cette vidéo très rapidement parce que c'est un petit build Reine des Neiges, je nomme Amara Reine des Neiges, c'est plutôt pas mal. Donc comme vous l'avez bien compris, le but du build, c'est faire un maximum de dégâts avec l'élément glace. Et petite particularité, un petit péché mignon qui revient, le grand retour du mode de classe Nimbus. Oh oui, le Nimbus 2000, il m'avait manqué. Bon, bien sûr, vous pouvez mettre autre chose que le Nimbus, mais le Nimbus, vous savez tous que c'est un mode de classe que j'affectionne très particulièrement pour les dégâts élémentaux. Et bien du coup, je vais vous présenter ça tout de suite en vidéo. Arbre de compétences, on commence avec l'arbre rouge qui concerne les dégâts élémentaux. Je suis désolé d'avance pour les personnes qui n'ont pas le designer cuts, puisque beaucoup de choses de ce build sont concentrées sur l'arbre violet. Bon, du coup, arbre rouge, comme d'habitude, on essaie de maximiser un maximum tout ce qui est dégâts élémentaux. On augmente aussi également tout ce qui est maniement d'armes et précision pour qu'on puisse avoir un aim beaucoup plus important. Encore une fois, on monte un maximum de tout ce qu'il faut pour les dégâts élémentaux. On met seulement un petit point dans alimentation, puisque vous allez voir qu'avec la compétence d'action, on fait des dégâts constants. Pareil avec le Nimbus, donc du coup, on est toujours en train de régénérer sa santé. Je suis quasiment jamais tombé en combat pour la survie avec ce build. C'est vraiment un régal. On augmente aussi également tout ce qui est effet de statut pour justement propager l'effet glace et geler un maximum d'ennemis pour pouvoir profiter de l'artefact Icebreaker. Mais ça, on en parle juste après. Également au hasard, on le max à fond pour encore une fois profiter de la propagation de l'élément glace. Et puis après, on augmente tout ce qui veut nous permettre de faire des dégâts de zone et d'explosion de glace pour, encore une fois, propager tout ça. Arbre vert, on augmente. Alors j'ai mis 2 petits points là et 3 petits points là, juste pour encore faire plus de dégâts, plus je suis éloigné et plus je suis proche. Ça, bon, c'est juste pour dire d'avoir 5 points pour passer à l'étape suivante, qui est marchand d'armes, qui est très important puisqu'on va faire des dégâts de zone de plus 20%. Et grâce à certaines compétences de l'arbre violet, on va pouvoir propager tout ça et faire des sortes de nova de glace pour geler un peu plus les ennemis. On met 3 petits points dans Samsara pour avoir encore une fois une régénération de sa santé et un dégât des armes de plus 5% par ennemi blessé qui combine très bien avec les dégâts de zone de glace puisque encore une fois plus on va geler d'ennemis, plus on va faire de dégâts avec Samsara. Et on a un cumul de 5 Samsara possible, donc ça x 5 ça fait déjà pas mal de dégâts en plus. Et puis en plus de ça on va pouvoir avoir accès à l'élément corrosif même si le but du build c'est de rester en élément glace. Arbre bleu, on augmente juste 2 petits points par-ci par-là, encore une fois pour augmenter sa vitesse de rechargement, le changement d'arme, parce qu'en fait on a des armes qui vont consommer énormément de balles, ils vont se vider très rapidement, c'est pour ça également que j'ai mis le point dans puissant fond pour avoir un chargeur un peu plus gros. Vous allez voir que les balles, ça part à une vitesse folle. Et justement on veut profiter de l'Icebreaker pendant que les ennemis sont gelés, donc il faut vite recharger et avoir une rapidité de tir très rapide. Nous passons à l'arbre violet qui est pour moi le plus complet. Donc on met 5 petits points dans Croyez en vous pour encore une fois avoir une vitesse de rechargement et une vitesse de charge. Et en plus on profite d'un effet doublé si le bouclier d'Amara est brisé par une attaque au corps à corps. Donc c'est bien d'aller se prendre des mandales dans la gueule par les ennemis pour pouvoir profiter de ce bonus. On met 5 petits points dans Forte Pluie pour que la vitesse des projectiles et les dégâts de zone augmentent. Donc plus 70% de vitesse de projectile, c'est pas négligeable. Plus 35% de dégâts de zone, c'est encore moins du tout négligeable. Plus les dégâts de zone qu'on avait déjà eu dans Marchand d'armes. On augmente aussi, suivre le mouvement, quand Amara gèle l'ennemi, sa vitesse de déplacement et les dégâts de ses armes augmentent quelques instants. Puisqu'on va geler beaucoup d'ennemis. Et plus 21% des dégâts d'armes, et ça fait bobo. On met également 3 points dans Défaire l'arc-en-ciel. Alors là, c'est pas pour profiter des dégâts au corps à corps, chaque fois qu'on touche un ennemi, mais c'est pour profiter des dégâts de zone sur les ennemis glacés. Parce qu'il y a le OU. Oui, il y a le OU.
Visual Phase, Amara inflige des dégâts bonus de son élément chaque fois qu'elle touche un ennemi au corps à corps. Non. Ou, oui, le ou est très important, fait subir des dégâts de zone à des ennemis. Gelés. Plus 33% de dégâts infligés en plus, donc combiné avec l'Icebreaker, eh ben, ça fait des dégâts monstrueux. On met les 5 petits points dans brûler par les deux bouts, ce qui est pour moi une compétence que j'aime beaucoup dans ce nouvel arbre, qui nous permet encore une fois d'augmenter nos dégâts considérablement, et c'est pas négligeable. Ensuite, un petit point dans libérer l'âme, puisque le but ça va être de geler les ennemis, et à chaque fois qu'on va tuer un ennemi gelé, eh ben, il va exploser en petits éclats, et va infliger des dégâts de glace autour de lui. 3 petits points dans Atman pour augmenter les dégâts de la compétence d'action, puisque la compétence d'action est très importante. Et enfin, eh bien, vu qu'on joue qu'avec l'élément glace, eh bien, il y a certains boss comme Captain Tron qui résistent à la glace. Donc on peut profiter, grâce à Esprit Libéré, on pourra tout de même faire des dégâts puisqu'on va passer à travers sa barrière d'immunité. Voilà. En compétence d'action, je joue avec pied léger. Comme ça, à chaque fois que j'ai touché un ennemi, eh bien là, l'éclat de phase doit se diriger vers un ennemi et a une chance potentielle de le geler. Et en plus de ça, là, l'éclat de phase fait des dégâts constants aux ennemis. Voilà, ça c'est très important. Plus l'orbe va durer longtemps, plus les dégâts constants seront importants. En point bonus, accéléré pour pouvoir profiter d'une vitesse de rechargement de la compétence action. Et puis bien sûr, en élément cœur froid. Maintenant, passons tout de suite au build. Oui, au build. Donc avant de passer aux armes, on va passer à tout ce qui est bouclier, artefact. Bouclier, on joue un plus ultra. Même si je préfère le Stinger, mais j'ai plus le Stinger glace niveau 65, enfin j'en ai un autre sur un autre personnage que je joue beaucoup, donc il faut que je switch. Mais le Surge plus ultra est vraiment un très très bon bouclier. En plus de ça, il inflige des Nova de 18 959 quand mon bouclier se vide. Et puis bah, on met le petit élu à la fin de la compétence d'action, vous infligez 50% de dégâts de glace bonus avec des armes pendant 10 secondes. Donc bon, avec l'éclat de phase, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux en élu, mais pour le moment c'est le seul truc que j'ai sous la main. J'ai un autre plus ultra qui est en plénitude. Mais encore une fois, on n'est pas vraiment tout le temps collé aux ennemis. Du coup, ben, la plénitude n'a pas vraiment d'intérêt. Encore une fois, vous pouvez mettre le Stinger. Vous pouvez mettre un Faulty Star glace. Qui fait très bien le café. Puis voilà. En mode de classe, bon, les hit speed, c'est juste pour profiter de bonus élu qui est cette fois-ci lorsque vous lancez une grenade, les dégâts des armes et des grenades. Aidez la compétence au manque de 25% pendant 6 secondes, donc c'est pas négligeable non plus. Vous jetez juste la grenade et vous avez 25% de dégâts en plus. En mode de classe, eh bien, le Nimbus, alors, il est pas ouf, je vais pas vous mentir, il y a juste la perf, dégâts de la compétence d'action plus 39% qui me régale, mais les deux autres sont pas vraiment ouf. Surtout que je ne joue pas vraiment avec des armes Maliwan, donc voilà, bon, hein. Pour le moment, c'est le mieux que j'avais. Oui, j'ai pas dit pourquoi le Nimbus. Bah déjà, pourquoi? Ben, j'adore ce mode de classe. Et, raison de plus, pourquoi le Nimbus? C'est que le Nimbus, son effet, c'est qu'il fait apparaître un nuage de l'élément de la compétence d'action, donc la glace, qui fait, lui, des dégâts constants également. Ce qui fait que ça combine parfaitement avec la version de mon éclat de phase que je joue, puisque cette version-là fait également des dégâts constants. Et du coup, bah... ça fait bobo cucu. Et eh bien ça me permet de faire des dégâts de zone grâce au nuage. Et puis encore une fois de faire un DPS à la seconde assez important, ce qui va me permettre de me régénérer en permanence. Alors attention, puisque le nuage du Nimbus apparaît uniquement à la première place de l'éclat de phase. Par exemple, vous lancez l'éclat de phase, elle s'arrête, et bien le nuage va apparaître seulement dans cette zone là. Ça aurait été complètement fumé et ouf que le nuage du Nimbus suit l'éclat de phase, mais bon, je pense que ça aurait été un petit peu trop fumé. Donc là il apparaît uniquement à l'endroit où l'éclat de phase pop la première fois. Comment je le sais? Parce qu'en fait le nuage nous fait également des dégâts à nous, et quand tu passes dans l'éclat de phase, lorsqu'il apparaît, et bien tu vas subir des dégâts du nuage du Nimbus, alors que si tu vas te balader dans les autres endroits où l'éclat de phase se téléporte, et bien tu n'auras 0 dégâts. Voilà. Mais très bon mode de classe. Oh. Bon, ils m'en font quand même un mieux, hein, parce que les pertes sont pas ouf, mais oh là 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 là, très bon mode de classe que j'adore. J'adore les chéris. L'Icebreaker, Victory Rush, encore une fois, elle est dégueulasse. Mais bon, hein, c'est la seule que j'ai droppée. J'ai fermé Azalée pendant des heures et des heures, même des jours, et c'est la seule qui m'a lâché. Donc bon, hein, on a juste une vitesse de déplacement de plus de 12%.
Puis une chance de dégâts corrosion plus 39%, mais bon, on s'en fout un peu. Le bonus, l'intérêt de l'Icebreaker, c'est qu'à chaque fois qu'on va geler l'ennemi, on aura un dégât bonus de plus 45% et une efficacité de glace de plus 68%. Ça, c'est très fort une fois qu'on va geler l'ennemi, puisque les dégâts vont être considérables. Ensuite, niveau des armes, et bien là, vous avez libre choix, vous jouez uniquement avec des armes de type glace. Alors, mon coup de cœur, c'est la Lightshlow glace, ainsi que la Stunhawk. Voilà, pour le moment, j'ai que ça en arme de glace dans mon coffre. Le pompe critical glace n'est pas mal du tout. Le lob, bon, il est pourri, mais c'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas de Icebreaker, pas de panique, vous pouvez mettre des Snowdrift, vous pouvez mettre même la perle du savoir-faire. Ça régale, voilà. Mais la Icebreaker est vraiment très puissante avec les dégâts de glace, puisqu'à chaque fois qu'on va geler un ennemi, on va avoir un bonus de dégâts considérable. Enfin voilà, je vous laisse avec des images de gameplay. Ensuite, vous allez voir que le build, il régale, il casse des noix. C'est vraiment un régal. Les dégâts sont monstrueux une fois que, même si vous gelez pas un ennemi, les dégâts restent. Mais complètement fumé. Alors oui, encore une fois, si vous êtes un boss qui résiste à la glace et qu'il n'y a pas d'ennemis à côté, bon, vous êtes chocolat, hein, vous êtes baisé puisque vous allez faire 0 dégâts, mais si il y a un petit ennemi à côté, vous tuez le petit ennemi et après vous déglinguez le boss, puisque grâce à la compétence ultime de l'arbre violet qui est esprit libéré, et bien vous allez pouvoir profiter de dégâts accrus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de faire un build sur un maraude de chaque style. Par exemple là, je type glace, je vais peut-être faire la reine des feux, la reine du corrosion, et puis la reine électrique. Donc je vais essayer de trouver des petits builds thème éléments pour, comme ça que chaque personne a envie de jouer peut-être un unique élément. Et bien je vais essayer de vous proposer ceci. Je suis aussi actuellement en train de travailler sur un build de Flake. Je sais que Pikatank a trouvé une petite base très sympathique, donc je laisserai présenter sa vidéo avant, parce que moi j'ai encore rien du tout sous la main, j'ai encore rien commencé à farm. Puis voilà. En tout cas, j'espère que ce petit build vous aura fait plaisir. Moi, en tout cas, il me régale. C'est mon build du moment avec ma Amara hybride qui reste toujours mon coup de cœur, mais le Amara Reine des Neiges me régale, mais une puissance. Enfin voilà, bref. Je vais pas me répéter 107 fois. Ça régale. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, les amis. Allez, bisous. Et pour ceux qui ne savent pas encore, je sais, je vais me répéter. Mais j'ai ouvert une seconde chaîne qui sera consacrée à tout ce qui est autre que Borderlands. Voilà. Je ne le répéterai pas à chaque vidéo, là c'est la dernière fois que je le dis. Le lien de la chaîne sera dans toutes mes vidéos en description. Je vous laisse vous-même vous régaler. Voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, bisous. Oh oui, bisous. Bisous.